On vous partage les gnocchetti di ricotta, une variante de gnocchi sans pommes de terre, fait avec de la farine, des œufs, de la ricotta et du parmesan. Préparons d'abord la sauce. Coupez les tomates cerises en deux. Quand ce n'est pas la saison, vous pourrez utiliser des tomates cerises en conserve, qui sont très savoureuses aussi. Ensuite, émincez l'oignon. Versez un généreux filet d'huile d'olive dans une poêle. Faites chauffer. Ajoutez l'oignon émincé. Ajoutez l'ail dégermé et coupé en morceaux. Faites revenir. Quand les oignons deviennent translucides, ajoutez les tomates cerises. Salez. Ajoutez quelques feuilles de basilic frais. Le basilic est très important. Il va parfumer la sauce comme on le fait en Italie. Faites cuire en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que les tomates cerises soient confites. Voilà, la sauce est prête. Réservez-la hors du feu en la laissant dans la poêle. Préparons les gnocchetti. Mettez la ricotta dans un saladier après l'avoir fait dégorger dans une passoire. Salez, ajoutez du poivre noir, un peu de noix de muscade et mélangez. Râpez le parmesan au-dessus de la ricotta. Ajoutez l'œuf et mélangez le tout jusqu'à ce que vous obteniez une pâte lisse. Ajoutez la farine progressivement en mélangeant. Ajoutez la farine progressivement en mélangeant. Ensuite, pétrissez à la main. Et si vous voyez que la pâte colle, ajoutez encore un peu de farine. À la fin, on doit pouvoir manipuler facilement la pâte. Façonnez-la en boule. Déposez-la dans le saladier, réservé. Florez le plan de travail avec un peu de farine. Farinez vos mains. Coupez un morceau de pâte et formez un boudin d'environ 1 cm de largeur. Ensuite, à l'aide d'un couteau, coupez le boudin en morceaux de 1 cm de longueur. C'est comme ça que vous allez obtenir vos gnocchetti. Vous pouvez les laisser comme ça, lisses, ou bien les passer sur les dents d'une fourchette pour qu'ils aient des rayures. Elles servent à mieux enrober les gnocchetti avec le condiment. Au fur et à mesure, déposez-les sur un torchon propre pour qu'ils ne collent pas sur le plan de travail. Répétez l'opération jusqu'à réaliser tous les gnocchetti.
Vous savez pourquoi on les appelle gnocchetti? Parce qu'ils sont plus petits que les gnocchis. Et le nom gnocchetti en italien veut dire petit gnocchi. On prépare maintenant un beurre de sauge. C'est le condiment de base pour les gnocchetti une fois qu'ils seront cuits. Pour ce faire, coupez le beurre en morceaux, mettez-les dans une poêle, ajoutez les feuilles de sauge et un filet d'huile d'olive. Faites chauffer jusqu'à ce que le beurre fonde sans coloration. Éteignez tout de suite le feu. Le beurre ne doit pas devenir noisette. Portez à ébullition un grand volume d'eau dans une casserole avec le beurre haut. Ajoutez du gros sel dès que l'eau bout. Peu à peu, plongez les gnocchetti dans l'eau bouillante. Faites-les cuire sans les remuer. Dès qu'ils remontent à la surface de l'eau, récupérez-les avec une écumoire en les égouttant et mettez-les dans la poêle avec le beurre de sauge. On fait cuire les gnocchetti peu à peu pour qu'ils aient assez d'espace dans l'eau et pour éviter qu'ils collent entre eux. Une fois tous les gnocchetti dans la poêle, remettez-la sur le feu et mélangez pour bien enrober les gnocchetti avec le beurre de sauge. Dressez-les dans des assiettes individuelles ou dans une grande assiette de service et agrémentez les gnocchetti avec la sauce aux tomates cerises. Terminez avec un peu de parmesan râpé et régalez-vous. Buon appetito!